en question, on va avoir quelques changements, notamment des cuts de certains drop 1. On a cut la petite 2-1, où est-ce qu'elle est? Je la trouve même pas. La 2-1, ah c'est peut-être pas une carte démo. Je pensais que c'était une carte démo. Est-ce qu'on va la trouver? Je suis peut-être juste aveugle pour le coup, mais ouais, elle est là, c'est pas une carte démo. Donc c'est la 2-1 qu'on a cut pour plutôt le spell à 1 de mana, fracking. Avec ça, on va avoir d'autres cuts. On a plus le T4 qui était pas forcément une des meilleures cartes du deck, hein, clairement, la 6-8 pour 4. Et à la place, on a plutôt un OG Engineer 4-4 qui va vraiment être très cool contre les decks contrôle qui ont des AOE. Quand elle arrive en curve ou même plus tard quand vous avez déjà un board de setup, c'est une 4-4 qui est assez chiante pour l'adversaire, hein, parce que s'il fait une AOE, vous avez double 3-3 qui vont rip-up. Qu'est-ce qu'on note d'autre? On note qu'il y a un Furnace Fuel en plus dans le deck, donc ce qui va quand même pas mal synergiser avec Fracking, avec Chaos Creation, avec le fait qu'on puisse défausser un spell qui nous arrange avec le spell à 3 par exemple. On a aussi l'ajout de ce spell légendaire à 5 de mana qui va servir dans quand même pas mal de match-up, à savoir pour avoir du burst, à la fatigue. Vous pouvez tout simplement arriver à la fatigue contre des decks comme guerrier, et le fait de pouvoir brûler 6 cartes du dessus du deck adverse, ben, ça va vraiment être très profitable. Voilà, c'est celle-là. Mais vous pouvez également faire du burst grâce aux 6 dégâts au héros adverse. Plus 6 à une créature sur votre board, votre deck, et une carte en main, un serviteur en main. Vous pouvez piocher 6, et au moment où vous jouez le spell, vous allez en découvrir 3 parmi tout ça, et vous pourrez en lancer une. Et tout le reste ira dans votre deck. Donc voilà, un spell qui au final plutôt rajoute un bon power level au deck, je trouve. Notamment le fait de pouvoir faire une AOE par exemple. On a toujours le package fatigue pour faire des AOE contre des decks aggro en mirror. Le package fatigue avec la 3-4 et avec la 2-2. On a aussi l'ajout de Finlay qui peut être là pour l'ajout de la stabilité du deck un peu. Si vraiment vous êtes à la recherche d'une carte clé au fond de votre deck. Inversement, si vous avez mis des spells à 3 dans votre main avec une 2-5 par exemple, et que du coup quand vous faites Finlay et que vous avez peu de cartes en main et que vous faites le Finlay, du coup vous êtes assuré d'avoir des barrels of sludge au fond du deck, tout simplement. Et on a fait, je pense, bien le tour de la liste, hein. Pour ce qui est du mulligan, ça va être à peu près le même, hein. On cherche souvent T1, T2, T3. Mais on va avoir des fois des situations où on va être ok de garder T4. Donc on va se retrouver en game et pour du gameplay. Bon, du coup j'étais mute pour les premiers tours. J'ai choisi de renvoyer au mulligan pour renvoyer au mulligan le lieu à 3, de renvoyer ouais, le lieu à 3. Et sur le tour 1, j'avais le choix de pièce ce T3, ce T2 ou pas. Ensuite, tour 2, j'avais le choix de jouer ou pas le spell à 1. J'ai choisi de le faire parce que je voulais que ne pas avoir de spell en main en fait pour potentiellement faire juste double 3-3 sur tour 2. Maintenant qu'il a joué un serviteur, on va juste jouer la 2-5. Ça va vraiment pas être mauvais de défausser ce spell à 3 avec notre spell à 3. Donc ouais, désolé, vous aurez juste pas le début de la game. Ok, il va full clear ici. On va avoir un choix de curve ici. Un choix de curve. Je pense qu'on va plutôt fracking. Ok, on va prendre la symphonie du coup. Et on va jouer double 3-3 qui va nous défausser un spell de la main. Donc là il est déjà à 16 PV. On a fait un bon tour en termes de burst. On va avoir la 2-6 qui est toujours là dans le deck pour nous remonter en PV et faire beaucoup de burst. Et là je pense qu'on va faire la symphonie. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le plus 6 à une créature. On peut avoir le inflige 6 face. Il y a beaucoup de cartes bien. Donc en l'occurrence, je pense qu'on va préférer Reborn 6-6. On aurait dû... non, on n'aurait pas dû taper Face. Le problème, c'est que... ouais, je pense qu'on va partir sur le Reborn.
Le problème, si on avait tapé face, justement, on s'enlevait la possibilité d'avoir le +6/+6 à une créature sur le board. Donc, ouais, je pense que dans tous les cas, c'est ok de pas taper face. On a quand même beaucoup de dégâts, on va pouvoir faire du burst à distance. A priori, on n'est pas trop mal. Faut juste pas que ça tape la 6-2. Parfait. Ok, il va réessayer de hit cette carte, j'imagine, à gauche. Bon, c'est pas si mal. Il va nous laisser une 3-3 en vie. Ok. Ici, il y a de grandes chances qu'on setup juste létal. On n'a plus de spell dans le deck, hein, malheureusement. Ici, je pense qu'on est vraiment content de mettre beaucoup de cartes au fond du deck. Et il faut qu'il soigne, hein, sinon il est juste mort prochain tour. D'ailleurs, je vois que vous voyez pas le tracker, je vais vous fixer ça tout de suite. Normalement, c'est fixé. Le tracker qui est quand même cool pour savoir ce qu'on a au fond du deck. Attends, faut que je baisse un peu ma tête, j'ai l'impression que je bloque un petit peu. Bon, pour la présentation de deck, je bloquais un peu, maintenant... Bon, c'est pas grave, de toute façon le fond du deck, on sait ce qu'il y a. Est-ce qu'on aura le létal maintenant? Si on part maintenant, remove le bottom du deck adverse, ça va pas nous avancer à grand chose. Je pense qu'on va partir en spell face. Je pense qu'on a potentiellement létal. On a beaucoup de spells au fond du deck. Ouais, c'est ça. On en avait 4, je crois. Et 4, ça suffisait. Parfait, une belle première game. Et maintenant contre un Death Knight. Death Knight, on va tout renvoyer ici. Il n'y a rien d'intéressant à garder. Je crois que j'étais quand même en bon win rate contre Death Knight. On va avoir la décision de est-ce qu'on veut faire le fracking sur tour 1. Je pense qu'on préfère le faire dans le sens où on veut s'assurer d'avoir un tour 3 jouable par exemple. En l'occurrence, on va plutôt privilégier le lieu. Ouais, ça m'a l'air d'être vraiment le mieux parce qu'on va vraiment juste curver tour 2, tour 3, tour 4. Et on a même un tour 5. Très important de privilégier la curve. Ouais, vous avez le tracker, vous avez le son, au moins, tout est parfait. On va jouer ce spell, pas de raison de trade selon moi. Il va prendre le trade très souvent lui-même. D'ailleurs c'est chiant hein, qu'il prenne le trade, parce que le bottom de notre deck se retrouve modifié, mais bon. On va quand même faire un très bon tour de tempo. On va être très content d'utiliser le passif de cette carte, enfin le fait qu'on défausse une carte de la main, typiquement. On va prendre un trade ici. L'intérêt c'est que si jamais il a la carte qui donne toxicité aux créatures qu'il invoque, bah, on est très content. C'est moi, on a défaussé un spell à 3. Ouais. Donc typiquement on parlait de cette carte. Ouais. Très chiant comme sortie, très chiant. On va double trade j'imagine. Ouais, on va double trade ici.
Après, on n'est pas trop mal. Hein. On a des... C'est quel spell? Ah merde, le spell 1. Dommage, je l'avais pas anticipé. Je pensais qu'on c'était lui le spell le moins cher de notre main. Ok. Hmm. On est quand même content de mettre des... Je pense qu'on va carrément jouer le spell de la main. D'ailleurs, j'aurais dû envisager de dupliquer ma 2-3. Bon, c'est pas grave. Du coup, en l'occurrence... Je pense que je suis assez ok d'aller face et de passer le tour. On avait peut-être pas un mauvais tour en soi si on faisait symphonie. Symphonie, plus 6, plus 6. Et ensuite, on faisait une copie. Il y avait vraiment un meilleur tour peut-être à faire. Et là, l'intérêt d'avoir la créature de gauche qui est blessée, c'est que ça va invoquer une copie de celle de... Ok, non, pas du tout. Je pensais que c'est celle-là qui était privilégiée. Est-ce qu'on a envie de faire ça et tenter... Si on fait la AOE, est-ce que c'est si mal? C'est dur à dire. En vrai, une AOE, on n'est peut-être pas si mécontent. Dur à dire. J'ai envie de trust le plus 6. Plus 6. Malheureusement, on l'a pas eu. Du coup, on va prendre probablement le lifesteal ici. Est-ce qu'on a envie de dupliquer? Je pense qu'on va quand même dupliquer. On aurait dû même d'ailleurs piocher first. Je suis content d'enlever le rebound de ces créatures quand même. Quoique, je pense qu'il va naturellement les enlever de lui-même en vrai. Et on va avoir un bon petit tour avec Putricide. Je fais quand même une sortie très très excellente maintenant. Est-ce que piocher un autre crescendo va nous aider à nous en sortir? Je suis pas sûr. Hein. Bon, sur le fait qu'il allait naturellement enlever ses reborns, on s'en doutait un peu. Ok, c'est pas si grave cette plaie. Celle-là est un peu chiante. Donc là, on va juste tout jouer en fait en termes de spell. Hein. On va juste... Pas, on peut pas full clear. Mais on fait quand même bien le ménage en termes de board. C'est pas garanti qu'on ait des barrels of sludge au fond du deck à cause des plays qui vont à chaque fois remélanger notre deck. Maintenant, on espère qu'il y en ait au moins une ou deux. Je suis même pas sûr qu'on aura vraiment envie de piocher. Ça peut être très problématique d'enchaîner les pioches de play. Quand il est sous Elia, on peut vraiment juste limite se tuer nous-mêmes. À voir. Bon, il a quand même envoyé ses deux géants. Il a fait quand même une très bonne sortie. Mais on a réussi à quasiment tuer tout son board. Une très bonne carte à piocher serait l'AOE, hein, qui fait tout simplement 6 à tout le monde. Ok, cette drone est vraiment pas mauvaise. Je pense qu'on va d'abord kill... Oh, c'est dur à dire. Je pense qu'on va quand même prendre le trade. En fait, vu que c'est pas garanti, c'est chiant, il pioche une carte, mais... On optimise les trades.
Est-ce qu'on va brûler au moins une plaie? Une plaie, une seule. Ok. On a repris le board au moins, c'est la bonne nouvelle. Ouh, très 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 bonne draw. Ici, je pense qu'on va même pas piocher, hein, on va juste envoyer les dégâts face. Ça sert à rien de prendre le risque de se prendre plein de plagues qui nous mettent dans le mal. Est-ce qu'il a top deck quelque chose d'intéressant? Il a le trade on board. Maintenant, bon, il est quand même mort on board, quoi. On a beaucoup de dégâts. Donc, il va falloir bien top deck. Est-ce qu'il a pioché la carte légendaire? Nope. On peut toujours mourir hein, si vraiment on enchaîne la pioche de toutes les plaies. Même si je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que mathématiquement ce soit possible. Nice. Bon. Pour l'instant, le démo qui déroule tranquillement. Et maintenant contre un Warrior. Le match-up contre Warrior est quand même assez intéressant. Il faut vraiment pas être lent. Maintenant, le spell légendaire va vraiment nous aider. Bien sûr, des fois, on peut faire des sorties très explosives qui font qu'on va juste tabasser le guerrier. Mais voilà, les listes de guerriers, il faudrait que je fasse une vidéo à jour sur le guerrier. Mais guerrier, c'est toujours très 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 strong en ce moment. Top Legend, on en voit beaucoup. On va très certainement Hero Power sur 2, mon top deck a un tour de jouable. On a une 2-5, qui est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est plus une bonne nouvelle s'il joue serviteur. C'est pas le serviteur auquel je m'attendais, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de faire les 2-3. Les 2-3-3 ici. J'ai pas envie de me défausser de mon crescendo. J'aimerais vraiment défausser un spell inutile, même le sort à 0 est ok à défausser. J'ai choisi de faire From de Def. Est-ce qu'on a envie de jouer le Putrid? En fait, c'est pas simple pour lui de gérer cette 2-5. Mais ouais, je suis pas ultra fan. Je me demande même si on n'a pas envie de faire Finlay maintenant. Est-ce qu'il y a des meilleures cartes qu'on peut trouver si on fait Finlay? Ah, je sais pas, hein, c'est dur à dire. En fait, l'avantage de la 2-6, c'est que ça peut être pas forcément simple pour lui pour la gérer. Et one-shot la 2-6 et one-shot la 2-5. C'est pour ça que ça me dérangerait presque pas. Maintenant, bon, les crescendo peuvent servir pour plus tard. C'est sûr. Je pense qu'on va au moins lâcher un spell. Peut-être garder la deuxième. Maintenant, en vrai, l'intérêt, il y a quand même un intérêt de jouer les deux. C'est qu'on va être vraiment le plus efficace possible. Et là, derrière, si on pioche la 3-4, bah, la 3-4, elle va tout de suite invoquer triple 3-3. Ce qui veut dire qu'une seule 3-4 va nécessiter une AOM. Et là, typiquement, voilà, il n'a pas Shield Slam ma 2-5. Il a dû faire un choix. Maintenant, très bonne draw, du coup on va se permettre de jouer ce spell à 2, à 3 pardon. On va même lâcher un Hero Power. On a un peu moins de peur de piocher, parce qu'on a le spell légendaire qui va nous rajouter des cartes à la fatigue. Et dans tous les cas, on n'est pas mécontent de voilà, vraiment prendre de vitesse le guerrier. Et vu qu'il a lâché un Shield Sam, ça va pas forcément être simple pour lui pour gérer cette 2-5, encore une fois. Hein. C'est pour ça que ouais, j'étais quand même content d'avoir joué la 2-6 on curve. Ça a effrayé un peu l'adversaire, qui s'est dit que ouais, il pouvait prendre beaucoup de burst s'il la tuait pas. Ok, à voir si on veut prendre un trade avec notre 2-5 ici.
peut même la buffer et la dupliquer peut-être. Ça peut être assez intéressant. Je pense qu'on peut lâcher un coup d'Hero Power en même temps dans le tour. À voir. J'aime bien dans le fait de la buffer, c'est que ça va être compliqué pour l'adversaire de la one-shot. Je pense que ce qui est sûr, c'est que ça va les face. Ce qui est sûr, c'est que ce trade va être pris. À voir en vrai, hein. J'ai l'impression que ça reste quand même très dur pour lui de one-shot Macrea. Ouais, je vais plutôt choisir de... Bon, Aéroport fin de tour, hein. Je voudrais pas pour l'order. Il y avait très peu de chances de faire un meilleur tour que ça. Et en fait, ouais. Est-ce qu'il va choisir de tuer notre 5-8? Je suis curieux. S'il choisit de le faire, il va prendre très cher. C'est très greedy quand même, non? Ok. Si je pense qu'on va invoquer notre 7-7, invoquer une copie, on va déjà faire beaucoup de burst, hein. Les rushs, ça équivaut un peu à des dégâts directs en soi. Au final, on a moins de spells que ce que je pensais. C'est vrai qu'on a mis un seul coup de 2-5. On va réavoir un spell au fond du deck. On a quand même beaucoup de spells en main. À voir s'il peut gérer tout notre board facilement. Bon, un Aftershocks, pardon, on s'y attendait. La bonne nouvelle quand Finlay est passé, c'est que vous pouvez gagner le match-up à la fatigue. Tout simplement parce que vous pouvez brûler le deck. Là, typiquement, il y avait une game où j'étais allé à la fatigue contre Guerrier. Il a pu gagner grâce à Finlay. Mais si il avait joué Finlay, bah, il aurait juste perdu à la fatigue en fait. Donc le fait qu'il joue Finlay nous donne vraiment bon espoir pour si la game dure. Ok, il va quand même avoir un bon board, hein, c'est chiant. Même s'il a un bon board... On va buffer notre créa. Et le plus pertinent ici, je pense, c'est de prendre un trade ici, de jouer un spell à 3. Il a aucun trade on board en fait, avec sa 5-5. Donc je pense que c'est le plus opti comme tour. Il y a un autre Aftershock. Ok, pas d'Aftershock. C'est même assez lent d'ailleurs. Il peut pas vraiment Blade Storm maintenant à cause de sa 1-1. Il est... Ouais, c'est pas si simple pour lui à gérer en fait. Bah tout simplement parce qu'il a l'air de jouer la liste que j'ai présentée en vidéo. Et le fait de connaître la liste exactement par cœur, on sait du coup que c'est pas simple pour lui. Oh, il a pioché le Aftershock. On espère qu'il n'a pas de Shield Slam, hein. Ça serait chiant. Et pour le coup, la fatigue, elle va vraiment prendre cher. Faudrait essayer de ne pas lui laisser le temps de jouer Bran, en fait, pour que justement, derrière, on puisse lui brûler le deck. À voir, c'est pas impossible qu'on fasse Finlay, d'ailleurs. Là, en fait, on a vraiment pas mal de spells intéressants à laisser au fond du deck pour, justement, nos fracking. Et là, on est typiquement dans la situation que je disais tout à l'heure. C'est dommage de piocher ce spell à 6. Je pense qu'on va finir quand même tout de suite. Après, avec le fracking, on peut quand même récupérer un spell à 6 pour le coup. Ok, intéressant. On a le spell légendaire. C'est
Intéressant, je pense que c'est pas si grave si on joue pas notre 7-7. Maintenant, la 7-7 nous assure d'avoir vraiment un bon board, sachant que c'est très dur pour lui de gérer. Il a joué les deux Shield Slam. Intéressant, je pense qu'on va pas jouer notre 2-5 du coup. C'est même pas sûr qu'on lâche un fracking du coup. Hmm. On va prendre le trade. Ici, on va prendre le trade là-dessus. Prendre le trade là-dessus. Il y a vraiment réflexion. Pour le coup, là, je pense que ça nous accélère la fatigue. On veut pas forcément. Je pense qu'on va rester comme ça. Du coup, on a brûlé. Ok. Reno. Là, on va essayer de brûler le deck adverse, en fait. On va faire la symphonie. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas juste jouer notre 2-5? C'est pas impossible. L'intérêt de jouer la... Oh. Non, en vrai, on préfère jouer la 2-5 ici. L'intérêt de la jouer, c'est que si on a le +6/+6, on a une créature on board. Remove le top 6, bah, c'est ce qu'on voulait faire. On va prendre l'info de vraiment tout ce qu'on brûle. On brûle beaucoup de cartes d'armure. Odin, c'est très cool d'avoir brûlé Odin. Est-ce qu'on veut jouer Wracking? C'est vrai qu'on a changé le fond du deck maintenant. Peut-être attendre du coup pour Wracking. Après, on a quand même besoin de cartes. Je pense que je vais préférer le Burst à 6. Est-ce qu'on a encore envie de jouer Wracking du coup? Non, je pense qu'on va attendre que notre 2-5 meure. Là, il peut ne pas s'attendre à beaucoup de burst. Là, on peut vraiment faire une AOE à 6. 4 dégâts face. Et là, typiquement, il y a moyen qu'on ait létal. Hein. Avec Wracking, je pense qu'on aura létal. D'ailleurs, ça fera plus de dégâts de d'abord trade. Et ensuite faire ce spell à 6. On a juste létal en fait. Même de la mort, on avait létal, mais bon. Bon, ça s'est bien passé, hein, et vous voyez vraiment la pertinence de ce spell légendaire qui nous assure la victoire, en fait. Là où, en fait, quand l'adversaire a le temps de jouer Odin, vous perdez juste la partie. Et au final, ouais, Carry est vraiment bien prenable. C'est ce qui est cool avec cette liste. On est maintenant contre un DH. DH, dur à quantifier si le match-up est bon. Je pense que c'est quand même un 50-50. Maintenant... Qu'est-ce qu'on a envie de garder? La 3-2 pour sûr, on va la garder. La 3-4, je suis pas sûr. Si on avait eu la 2-2 pour 2 de mana, on l'aurait gardé avec la 3-4. Maintenant, je pense que je vais vraiment garder que cette 3-2. Je suis même pas sûr que j'ai envie de jouer la pièce pour jouer cette 3-2. À voir. Ouais, quand on a... En fait, quand on a tour 4, into tour 4, on préfère jouer la pièce sur le tour 3. Ce tour 3 n'est pas mauvais. En vrai, dans l'idéal, si vous voulez vraiment optimiser les Wracking, qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous voulez avoir exactement 2 Barrel of Sludge au fond du deck, comme ça vous découvrez la dernière carte restante. Et c'est l'optimisation la plus parfaite en fait. Typiquement. Est-ce qu'on préfère pièce 3-4? Je pense que je préfère pièce 3-4 et faire la 4-4 juste après. Je préfère avoir déjà un board chiant pour l'adversaire avant de mettre une 4-4 qui justement, si l'adversaire veut faire une AOE, bah ça devient limite trop tard. En fait, tu vois, genre tu vois ça, tu dis vas-y, je gère une créa par une créa, et quand tu rajoutes cette pression avec cette 4-4, ça met vraiment l'adversaire un peu en PLS. On peut facilement remonter en PV quand on se fait beaucoup burst et quand l'adversaire pop-off grâce à cette 2-6 et le spell à 2. Est-ce qu'il va face? Je suis curieux.
S'il va face, on va pouvoir prendre vraiment beaucoup de value trade en l'occurrence. Ok. Est-ce qu'on a envie de jouer la 2-5 du coup? J'ai l'impression que ça se met pas trop mal. Je vais même prendre le trade sur cette 2-2. Comme prévu. On a 2 Parallel of Sludge au fond du deck. Oh, pour le coup, je pense que je vais... Enfin, j'ai presque envie de piocher 2, hein. C'est close. Ouais, je vais accepter de piocher 2 à la place. En fait, vu qu'on a la 2-6, et en plus de ça, voilà, je me suis dit que... Enfin, avec le spell à 3, on va pouvoir jouer un Barrel of Sludge de la main. Avec le Popgar, on va pouvoir également facilement jouer les spells de la main. Donc c'est pas trop mal. Maintenant, il avait l'air assez serein. Donc on verra. J'espère juste pas prendre trop de dégâts. On n'est pas si mécontent, c'est la 2-3 tanks de dégâts. Hein. Fait un très gros tour de pop-off. On aurait beaucoup aimé piocher Crescendo. Et on a pris quelques dégâts. Hein. Maintenant... bon, désolé, je suis un peu enroué. Je pense qu'on va d'abord prendre un trade. C'est important, je pense, de grid. Pour le coup, il a pas beaucoup de cartes en main. J'ai l'impression qu'il faut grid. Le heal, très important. Comme ça, l'adversaire se dit, vas-y, je setup létal en peu de tours. Parfait, on n'avait pas envie de piocher ici. Et là, on va pas jouer notre 2-2. Tout simplement parce que on s'apprête à se heal. Très important de pas rester à moins de PV. Ok. Je suis limite content si les dégâts vont face. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut se permettre de grid, en l'occurrence? À voir. Je pense qu'on peut se permettre de grid. Et qu'on va plutôt Chaos Creation. Parce que le problème, si on part en 2-6, on n'a pas garanti de tuer la 1-3. Donc je pense qu'on doit faire ça. Et on va le faire face d'ailleurs. On a défaussé. Bon, on s'en fout un peu de ce qu'on a défaussé vu que la game va pas durer jusque là. Mais on prend l'info qu'on a un crescendo en moins. Là, typiquement, il y a de grandes chances qu'on ait juste létal. On a 12 de dégâts de la main s'il n'a pas de créature. Voilà, il peut se dire, vas-y, je setup létal en 2. Mais malheureusement, c'est fini pour lui. Et on est pour l'instant sur un perfect 4-0. C'est rare en vidéo de faire vraiment full win, en plus en légende. En tout cas, c'est beau. Et est-ce que cette fois-ci, on aura moins de réussite contre le guerrier? Mystère. On va tout renvoyer ici, absolument aucun keep. On espère avoir un T1. Breaking, typiquement, contre guerrier, je pense qu'on va attendre d'avoir mis quelques spells au fond du deck avant de le jouer. C'est close en vrai. Le problème d'attendre, c'est que du coup, on s'assure pas forcément d'avoir une curve tour 1, tour 2, tour 3. Enfin, tour 2, tour 3 en l'occurrence. Et là, du coup, avec cette draw qui est vraiment très mauvaise, je vais du coup jouer le breaking. Et je pense que c'est des choix close ici. Encore une fois, Popgar sur 4, c'est très fort. Je pense que je vais plutôt prendre Popgar quand même. C'est chiant, hein, la 4-4 sur 4 est quand même assez forte, mais le fait de pouvoir faire Popgar et ensuite, par exemple, Finlay, bah, c'est trop important d'avoir ces 8 dégâts supplémentaires en fait. Il n'y a plus de Trog dans le deck. La Trog, c'est quelle carte? Oh, très très bonne draw d'ailleurs. C'est le 2-5.
Très bonne draw 7 de 5. Justement, on va être un peu dans la même situation. Au final, on a une 2-5 et une 2-6. L'adversaire va devoir choisir quelle carte il shield slam. Donc, ça va être intéressant. Ok, top deck 3-2. Ça va pas être joué avant le tour 5, probablement. Je pense qu'on va jouer le crescendo en même temps qu'on va jouer la 2-6, à voir. En tout cas, c'est important de laisser des cartes très utiles à défausser au fond du deck, enfin, dans notre main. Dans la mesure où on pioche Finlay, évidemment. Mais là, avoir ce spell à 3, avoir des Barrels of Sludge dans notre main, ça va être vraiment pas mal. Celle qui met autant de points de dégâts que les cristaux de mana. Non, au final, ouais, c'est une 3-2 qu'on n'a plus dans cette version, et je pense que c'est pas si mal. Hein. C'était pas non plus la meilleure carte, même si ça pouvait faire du burst. Là, j'ai l'impression que la liste est vraiment bien plus stable sans cette 3-2. Il choisit de ne rien faire. Je vais être très content de défausser mon spell à 3 prochain tour. Donc là, je vais jouer mon crescendo, justement, pour me libérer de ce spell à 3. Et encore, bon, c'est pas garanti qu'on défausse le spell à 3 de gauche. On peut défausser un Barrel of Sludge. En tout cas, on le met dans la même situation, où, voilà. 2-6, 2-5, fais ton choix. Ce qui va tuer la 3-3. Ouais. Ok, donc il y a quand même... Après, ce qu'on peut faire, on peut juste Barrel of Sludge x2. Parfait draw ici. Barrel of Sludge x2. Et ensuite jouer des 3-3. Là, c'est quand même un board très chiant pour lui. Hein. On a pioché notre Finlay. Bon, en l'occurrence, on a vraiment plus de cartes utiles à défausser. Donc, le Finlay a un peu perdu en pertinence. Il est déjà 15 PV, on a un board très chiant pour lui à gérer, parce que cette 2-5, vraiment, elle peut être très très chiante pour lui. Maintenant, s'il fait, je sais pas, une AOE, et qu'il met beaucoup de proc sur cette 2-5, ok. Je suis pas sûr qu'il puisse one-shot la 2-5, je crois qu'il aura maximum 4 d'attaque. J'imagine qu'il va double trade la 2-6, et peut-être ignorer la 2-5. Je sais pas si c'était le plus opti ce qu'il vient de faire. J'ai l'impression que c'était pas du tout opti, mais peut-être. Là, on va juste trade avec la 2-5 dans la 2-4. Est-ce qu'on va pas avoir un problème? Ok, cette draw est peut-être juste meilleure. Elle est meilleure. On va juste faire une AOE. Jouer double 3-3. Et là, avec nos 3-2, on va pouvoir mettre vraiment beaucoup de spells au fond du deck. Donc je pense qu'on va très certainement HP double 3-2, à moins de piocher quelque chose de mieux. Ça peut aller très vite en tout cas. Il a un aftershock, dommage. Ok, cette intro va être chiante, on va devoir la gérer. Donc je pense qu'au final, on va juste double assistante et spell à 3. Une 2-5. Je pense qu'on va pas la jouer quand même. Ça se met pas trop bien en termes de curve. Autant optimiser le mana ici. Là, on a déjà 4 spells au fond du deck. En cas du top deck du spell à 6, on a beaucoup de dégâts.
Et je pense qu'on voudra pas jouer Finlay avant un moment, en l'occurrence, sur le spot. Maintenant, on a, je crois, nos 6 spells au fond du deck. Si on pioche le spell à 6, on a 32 dégâts s'il n'a pas de serviteur. Et il est à 21 PV. La, la 7-7 pour 4 n'est pas non plus une draw mauvaise, clairement. Ok, il a vraiment peur pour ses PV, logique, hein, il pouvait juste mourir sur le PL à 6. On vient de top deck d'ailleurs. Je pense qu'on va HP first. Et on va faire ce spell à 6 face, je pense. Donc ouais, il était bien mort hein, s'il avait pas joué safe. C'est cool qu'il ait une 2-2 qu'on va pouvoir trade en tout cas. Bonne chance pour le tournoi. Je suis pas en tournoi. On va le test. On va jouer notre 2-5. Est-ce qu'on a envie d'HP first? Je pense qu'on va plutôt spell à 3. Et faire le lieu, j'imagine. Je suis content. En vrai, bon. Je préfère quand même faire double de 5 ici. On est toujours dans une situation également où si on pioche le spell légendaire, on est très content de brûler. De brûler le deck adverse. Et je pense qu'on peut considérer Finlay d'ailleurs. On va, je pense, fracking et ensuite Finlay. Est-ce qu'on a envie de Finlay tout de suite? Je pense que c'est ok. C'était pas impossible de juste faire 7-7 Finlay aussi. Ça me choquait vraiment pas. Non, j'ai l'impression que le spell légendaire est très cool. Est-ce qu'on veut brûler le deck adverse? Je pense qu'on n'est pas mécontent. Est-ce qu'on lui a brûlé des bonnes cartes? J'ai l'impression que pas vraiment. Un peu d'armure. La deuxième arme, c'est ok. Il y a marqué ça dans ton titre. Ah ouais? C'est quoi mon titre? Il a Odin. Il a Odin. Je pense qu'on va jouer la 7-7. On va double copie 7-7. Hein.
530 EU, poker. Non, c'est pas poker, c'est... Ah, attends. Putain, ça a pas changé mon jeu. Normalement, j'avais sélectionné Hearthstone, donc c'est bizarre, mais bad, hein. Bonsoir, Finlay remplace quoi par rapport à la liste d'avant? Waouh, ok. On va prendre cher, là. C'est vrai qu'on n'a pas brûlé Reno, au final. Est-ce qu'on veut jouer ça? C'est chiant. Est-ce qu'on veut HP? Je pense qu'on va jouer une 7-7 quand même. Il y a des barrels of sludge. Parfait, on en a brûlé un. Est-ce qu'il y a la full clear ici? Ah, non. Bon. Ouais, non, mais clairement, je sais pas pourquoi ça a pas changé ma sélection. C'est bugué. Enfin, c'était bugué. Bon, maintenant, c'est passé sur Hearthstone. En tout cas, bon, 5-0. On déroule bien avec le deck. Et du coup, bah, tu verras en début d'introduction du deck les cartes qui sont remplacées, les trocs sont remplacés, les 2-1 pour 1 sont remplacés, la 6-8 pour 4 est remplacée. C'est à peu près tous les changements qu'il y a. Merci à Penas pour ton follow. Et ouais, ce spell légendaire au final qui fait le café justement contre les deux guerriers qu'on a affrontés. Et le côté lifesteal aussi peut être intéressant, hein. Puis 6 de burst et lifesteal peut vraiment finir l'adversaire, nous remonter en PV par exemple. Je pense que je vais garder 2-2 et 2-5 ici. Tu as changé de catégorie mais gardé le titre 530 EU. En fait oui, parce que je suis en train de jouer Hearthstone et j'ai commencé en rang 530 Europe. Donc j'ai juste mis 530 EU start. Début. On va jouer note de 2 sur 1. À voir si on veut piécer note de 5. Je préfère vraiment le faire s'il joue un serviteur. Sinon c'est pas trop pertinent. En l'occurrence il vient de le faire, du coup on va piécer. Ah, t'as cru que je commençais ma soirée avec 530 euros? Non. Non, du coup, non. Je fais des spins sinon. Est-ce qu'on a envie de jouer la 2-5? Je pense que oui, ça peut être très chiant pour lui. Est-ce qu'on a carrément envie de jeter ce spell à 0? Au cas où vraiment il remove notre board? Je pense que je vais le faire, juste parce que on sait jamais des fois qu'il est le clear. Je pense que je vais le faire. Ce match-up est un peu chiant, on va pas se le cacher. C'est un match-up un peu dur. Qu'est-ce qu'on préfère entre 3 et 4? Je pense qu'on va quand même préférer les 3-4. Encore une fois, je préfère faire la 4-4 après, quand j'ai déjà un board établi. Pour l'instant, on a 2 barrels of sludge au fond du deck. Si on a une créature qui survit, on va... C'est pas impossible qu'on préfère Symphony of Sins. Le seul problème qu'on peut avoir avec le fait de le faire, c'est que niveau bottom du deck, on va se méfier de la 5-5 cleaner, hein, il peut très clairement le jouer. On va clairement se méfier. Du coup, je pense qu'on va juste buffer notre créa et jouer la 4-4 prochain tour. Peut-être plus la 3-4 du coup, avec ce top deck. Après, l'empêcher de se heal n'est pas forcément trop mauvais. Mais je pense que je vais juste l'empêcher de se heal, hein.
Et ouais, du coup, faut se méfier de Steam Cleaner, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la 5-5. Tant qu'il joue pas sa carte de TC, on va clairement se méfier. On va essayer de jouer au mieux possible, du mieux possible autour de cette carte. Perso, je fais du 5-10 champs de bataille. Pour les duels classés, il me manque trop de cartes, peut-être 15% des cartes du jeu là. Ouais, bah clairement, Hearthstone, c'est un jeu où il faut quand même jouer un certain montant de temps pour avoir les cartes. Typiquement, avant, j'étais semi-pro, pro sur Hearthstone, donc on va dire que j'ai eu le temps de farmer les cartes. Il se prend quand même les dégâts avec Steam Cleaner, c'est pas bête ce que tu dis, et c'est vrai que je viens d'y penser. Mais en fait, on va juste pas jouer ce spell là, parce que en cas de Steam Cleaner, ça peut être très chiant. Est-ce que j'ai envie de juste jouer cette 2-6 au final? Je pense qu'on est quand même content d'attendre avant de jouer cette carte. Du coup, peut-être préférer HP. Ok, le Wracking est cool. Ce sera pas pour maintenant. Ah. J'ai l'impression que j'ai pas un board assez menaçant, donc je vais attendre avant de jouer cette 4-4. Avec deux créas, j'aurais peut-être joué, mais là, on n'avait qu'une. C'est pas ouf. Mais ouais, bien vu en tout cas, Pidouille. Mais c'est pour ça que ce spell légendaire, on va vraiment bien être patient. C'est un jeu de patience. Hein. Patchwork, il brûle une 7-7. Ah, il a brûlé notre 2-6 légendaire, très chiant. Très chiant, très chiant. Là, par contre, je pense qu'on va value trade. Value trade ici. Et on va juste mettre un board en fait. J'ai vraiment envie qu'il joue Steam Cleaner de lui-même hein, pour s'infliger des dégâts, si jamais il a envie de le jouer, même si je pense pas qu'il ait d'intérêt pour l'instant. Et on va avoir déjà beaucoup de dégâts. Et bien évidemment, ça serait mieux de piocher le spell à 6 pour faire beaucoup de burst. Et si on a Finlay, je pense qu'on va presque pas hésiter à finir. Hein. C'est dur à dire. En tout cas, j'ai pas envie de jouer ce spell légendaire parce que j'ai au bottom du deck, j'ai vraiment les barrels. Le spell à 5. Enfin, je pensais pas à celui-là, mais ok. Une info clear, ok. Je pense qu'on va préférer HP first. Ouh, très bonne draw ici. Très très bonne draw. Quelle carte on a brûlé du deck? Une 3-2 et une 3-2. D'accord. Donc plus d'assistante. On peut trouver l'étal. On peut parfois avoir l'étal juste avec nos spells à 3. Merde, c'est vrai qu'il va se soigner de pas mal. Est-ce qu'on a l'étal du coup? Je crois qu'on a... Ça va dépendre des spells qui jouent en fait. Ok, bon, on a juste l'étal. Hein. Décidément, on ne peut pas perdre de game avec le deck. On ne perd pas une game. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, sur ce full victoire. J'essaie de pas non plus faire des vidéos trop longues, hein, parce que sinon, voilà, faut que vous puissiez regarder les vidéos suivantes. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle liste, peut-être du Shaman Nature. Je sais que la liste est vraiment assez stable quand même. Donc voilà, il y a quand même pas mal de decklists, même juste que je pourrais vous présenter à jour, notamment le guerrier. Et un peu plus de gameplay avec du prêtre overheal peut-être. Quand j'aurai atteint un peu plus le top légende, je jouerai peut-être plus du prêtre, ça dépendra des méta. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et tchuss.